Salut à tous, la team du digital marketing, comment ça va aujourd'hui? Tiens, on va aller voir du côté du persona. Si vous savez pas ce que c'est et comment créer un persona, je vais vous le montrer tout de suite après l'intro. Comme d'habitude, j'ai trouvé un outil gratuit qui vous permet de créer un persona. Vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Pour faire un persona, une petite fiche persona vite fait et assez complète et assez mise en page, avec une belle mise en page que vous pouvez voir tout de suite ici. Ok, bon. Mais avant de démarrer, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un persona, et c'est important de comprendre ce que c'est que ce persona et pourquoi on utilise du persona en SEO ou en tout cas en digital marketing. Eh bien, tout simplement parce que persona, c'est une sorte de prototype, on va dire, si on veut aller par là, de personne fictive aussi, on peut dire, qui va permettre en fait d'analyser et de voir à qui on s'adresse. Voilà. C'est important. Donc on va sortir des caractéristiques, on va dire sociales, son job, son âge, ou qu'est-ce qu'il fait comme métier, la taille de sa boîte, dans quel secteur il travaille, tout ça. Donc tout ça en fait va être mis en place. Vous allez voir comment avec l'outil, et ça nous permet en fait de pouvoir communiquer réellement avec un message. Sur chaque type de persona. On peut avoir plusieurs personas pour un site internet ou pour un produit ou un service, et ça nous permet en fait de communiquer à chacun des personas. Donc on évite de se planter et communiquer un peu à gogo et pas savoir à qui on communique. Donc le persona est important à comprendre ce que c'est, à le faire évidemment pour pouvoir parler. Alors des fois on leur donne même un prénom, Jacqueline, Kevin, Pamela, voilà. Elle fait ci, elle fait ça, c'est ce que je viens de vous dire. Bon, ça sert aussi à un autre moment au niveau de la création du site web, enfin surtout à la fin, lors des tests, pour voir si au niveau de l'UX et au niveau un peu de l'ergonomie, ergonomie et UX, on va dire, eh bien notre persona, on va essayer de le trouver, on va le faire tester sur nos sites pour voir s'il se retrouve dans notre site correctement, s'il arrive à faire les actions qu'il faut, et si le message qu'on a mis dans notre site lui parle ou pas. Donc voilà en résumé ce que c'est qu'un persona. Alors maintenant, on va aller voir du côté des outils. Nous allons aller du côté de HubSpot, qui nous offre un service gratuit, c'est vraiment sympa. Donc il nous explique ce que c'est même un buyer persona, donc l'acheteur, on peut avoir aussi ce côté-là. Et on va aller ici tout simplement sur créer un persona. Voilà, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On crée un persona, on sélectionne un prénom, comme je vous dis. Allez, tiens, on va l'appeler Kevin. Kevin M, tiens. Ça va me faire marrer. Kevin M, alors qu'est-ce qu'il est Kevin M? Bon, on peut même choisir Bon, il a pas de cheveux Kevin, on va dire. Allez hop, tiens, tac. Kevin, il a à peu près 25-34 ans. Il est ingénieur, licence, diplôme, master, doctorat, non quand même pas. Voilà, allez, un master au diplôme équivalent. On va sélectionner son type de... Voilà, il y en a plein, son type d'activité. Qu'est-ce qu'on va dire? Tiens, il est dans quoi? Ah, tiens, il manque des trucs. Je trouve qu'il manque un peu de choses là-dedans. Construction, alimentation. Tiens, c'est marrant, il manque un truc. On va le mettre dans le marketing. On va dire qu'il à peu près, il est dans une société qui fait à peu près 51-200 personnes. Alors il est formateur. Tiens, il est formateur. Je vais un peu plus zoomer, peut-être. Voilà, formateur. Prospect, revenu généré, productivité de l'équipe. Bon, voilà, ouais. Performance, indicateur de performance. Supérieur hiérarchique, allez, il a directement un N+1. Voilà, il n'est pas directement avec le DG. Quels sont les objectifs en termes de prospect, de revenus? Faire de plus en plus de ECA, donc plus de CA, on va dire, allez hop. Grand défi, gestion des changements, collaboration, créativité. Bon, il a une motivation des salariés, on va dire. Quelles sont ses responsabilités? Non, il en a pas. Tiens, gestion du site. Gestion du site internet. Allez hop. Oui, comme il est dans le marketing, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'il utilise? Utiliser les personnages. Il utilise un CRM. Il utilise, je pense, des outils de gestion de projet. Un système de gestion de contenu puisqu'il sert le site internet. Et puis, qu'est-ce qu'il utilise? Le téléphone, l'email, les réseaux sociaux, voilà. Et puis là, les sources d'information professionnelles, je pense qu'il utilise pas mal LinkedIn. Ouais, allez. LinkedIn et puis Twitter peut-être. Allez hop. Voilà. Et voilà. Donc on a fait notre persona
qu'on peut enregistrer. Alors là, il nous demande par contre de nous inscrire, hein, pourquoi pas. Mais on peut récupérer, ça nous donne un peu une sorte directement de feuille, hein, qu'on peut déjà voir assez sympathiquement. Voilà, hein, ça nous donne une bonne vision, je trouve. Persona avec un petit avatar, voilà, son nom, et on va pouvoir donc parler à Kevin pour lui demander, pour voir si on répond par rapport à des textes qu'on fait, par rapport à des visuels, par rapport à des vidéos. Est-ce qu'on répond à sa demande, à ses attentes, à notre persona? Voilà, bon, pour le persona, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si vous avez d'autres outils sur les personas, ça m'intéresse. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Salut à vous, ciao, bye bye, salut.